Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne pour apprendre le créole mauricien. Je suis Gérard et je suis là pour vous enseigner le créole. Dans la précédente vidéo de cette série de vidéos pour apprendre le créole, on avait vu l'influence des différentes langues parlées à l'île Maurice sur la langue créole mauricien. Et donc on a vu notamment les ayo ou oyo ou le do, go, go. Ou ta, l'influence du chinois ou du mandarin, de l'hindi aussi, ou le bhojpuri, un dialecte de l'Inde. Donc quelques mots justement comme des jurons, des gros mots aussi, par exemple chamor qui est un caste en Inde, donc la caste des intouchables, ou le bachara, le caste des prostituées, et aussi ce qui va nous mener aujourd'hui à analyser un peu les jurons, les gros mots, la vulgarité dans le langage du créole. Sans plus tarder, on va aborder ce sujet. Donc là, je vais faire un disclaimer, comme on dit, ou un avertissement. Cette vidéo, bien sûr, est académique, on va dire. Cela a pour but d'étudier la langue créole. Et donc, si vous êtes offensé par la vulgarité des mots, je vous demanderai de vous éloigner de cette vidéo. Aussi, si vous êtes de certain âge, vous pouvez être sensible à ces gros mots, je vous déconseillerais de visionner cette vidéo. Voilà, donc merci pour votre compréhension. Donc, allons-y. Il y a aussi un autre mot, on dit lassari. Tu es un lassari ou li en lassari, elle est ou il est en lassari. Donc, normalement, c'est pour injurier quelqu'un qu'on dit cette expression, qu'on lui dit cette expression. Lassari, je pense que c'est tu es une prostituée, pardon. Et donc, je suppose que c'est un mot qui est emprunté de l'hindi ou du bhojpuri, ou peut-être de l'ourdou, mais je pense que c'est plutôt du bhojpuri ou de l'hindi. Et maintenant, on va voir d'autres gros mots. Encore une fois, je vous demanderai d'arrêter cette vidéo si vous êtes offensé par la vulgarité des gros mots dans la langue créole. Donc, il y a le mot bibit. Bibit, ça vient du mot français bite, qui se réfère donc à la bite, le pénis, donc bibit. Si on te dit tu es une bite, donc ça veut dire que tu n'as rien dans la tête, tu es juste un organe de reproduction, donc bibit en créole. On dit bibit en créole. Et donc il y a aussi, on avait vu Gopia. Gopi, c'est donc les gens qui surveillent les vaches, les chèvres. Donc ça veut dire comme un berger, comme ça. Et ça veut dire que tu es illettré. On fait référence à Cabri aussi, Cabri Laine, Cabri Maurice, Cabri de Rodrigue. Donc Cabri, c'est une chèvre. Et si tu es une chèvre, donc ça veut dire que tu es dans les collines, tu n'es pas éduqué. Voilà. Donc tu es Gopia, tu es Bibite, par exemple. Et une autre expression, ou plutôt un autre mot, un autre gros mot dans le créole mauricien, c'est gogotte. Gogotte ou gogotte. Donc cela veut dire aussi le pénis, le phallus, si vous voulez. Et d'où vient ce mot gogotte? Donc j'ai essayé de d'analyser et je pense que ça provient du mot français gigote, gigoter. On se trémousse
et on se gigote, donc il y a beaucoup de mouvements et tout. Donc dans l'acte sexuel justement, donc il y a beaucoup de avec le va-et-vient et tout et donc il y a beaucoup de gigotement, on va dire, de trémoussement et donc gigote, gigote, gote, gigote, gogote et donc on a fini par donner le nom gogote, aux membres, donc de l'organe, sexuel, masculin. Et donc maintenant on va voir, d'autres expressions, par exemple «Fallo mama». «Fallo mama», c'est l'équivalent en français, de c'est l'équivalent en créole pardon, «Fallo mama» de «nique ta mère», donc «baise ta maman», donc «Fallo mama». Mama c'est pour maman et fallo c'est comme le phallus justement et languette, languette Thomas, languette Thomas ou languette maman. Languette Thomas, donc languette, languette, je pense que ça fait référence à peut-être, donc languette, par exemple, les chaussures ont des languettes. Donc on pense à peut-être, une serviette hygiénique, une lingette, donc lingette, languette. Donc quelque chose de sale, donc si tu es languette, Thomas, ça veut dire que tu es une malpropreté, un avorton de ta maman, donc une lingette de ta maman. Donc c'est quelque chose de sale et le but de ce mot, c'est bien sûr pour, offenser la personne et donc une autre, expression ou un autre mot plutôt, heu likitoma. Likitoma. Likitoma, c'est comme le cul de ta maman. Liki, c'est comme le cul, likitoma. On peut aussi simplement dire liki. Tu es un liki. Tu es un liki. Ça veut dire que tu es un cul, un cul. Et kakaliki, ça veut dire que tu es du caca, du cul. Voilà. Et donc maintenant peut-être on va voir des mots, par exemple macro. En créole, on peut offenser une personne en l'appelant macro. Et là, on ne fait pas référence nécessairement au proxénétisme. Donc, mais plutôt, c'est quelqu'un qui fait du léchage de bottes, donc lèche-cul. Et donc, il y a une expression, par exemple, chroma polico, dans la chanson. Donc, dans une chanson, on chante chroma polico, chroma polico. Non, on veut pas ça dans le ghetto. Et qu'est-ce que ça veut dire chroma? C'est juste le verlan de macro. Et macro, c'est quelqu'un qui fait du lèche-bot. Et normalement, le chroma polico, c'est peut-être les taupes, donc des policiers, des indiques qui infiltrent donc des groupes pour ensuite donc qu'on arrête, on démanteler des réseaux par exemple. Donc c'est des chromapolicos, c'est peut-être de là-dessous. Donc et voilà. Donc un macro, c'est quelqu'un qui fait du lèche-bot. Donc on dit que par exemple les officiers de là-dessous, donc unité de donc pour le comment on appelle ça? Le smuggling, anti-drogue, anti-smuggling et donc voilà. On dit que c'est des macros de la police, parce qu'ils sont des policiers qui ne sont pas en uniforme et ils viennent prendre des renseignements. Voilà. Et un autre, mot qui est utilisé pour, injurier en créole, c'est le mot pilon. Pilon, donc on connaît, le mortier et le pilon pour écraser et donc pilon, ça veut dans la langue créole, ça veut dire que tu es un PD, tu es un homosexuel et donc on peut imaginer
on pilonne donc avec des mortiers. Donc, donc par exemple, des soldats pilonnent une région avec des mortiers. Et donc, si tu es pilonné, ça veut dire que tu reçois des bombardements, pardon. Et donc, si on fait allusion au sexe et tout, donc des PD qui se font enculer, par exemple. Et donc, maintenant, il y a le mot malice pour dire l'acte sexuel, la relation sexuelle, malice. Et malice, je pense que ça vient du mot malicieux, le mot français malicieux, puisque dans les bouquins donc d'école, par exemple, Pierre est rempli de malice, il taquine sans cesse donc les filles, il est malicieux. Donc, et je pense que c'est de là que provient pardon, ce mot malice pour désigner l'acte sexuel. Donc, quelqu'un qui est malicieux, qui taquine les filles, qui, par exemple, finit par des petits bagarres, des petits, comment on appelle ça? Pas des attouchements, mais on se, on se bagarre, on se tripote un peu comme ça. Donc, c'est qu'on appelle en créole malice et ensuite l'acte sexuel aussi. Et il y a aussi cloquer. On dit que il va aller cloquer, c'est-à-dire il va aller baiser. Et cloquer, c'est par exemple à l'usine, il y a toujours la carte pour pointer. Et cloquer, si on a fait un trou, donc ça veut dire qu'on a cloqué, on a fait un trou, et ça fait référence aux orifices d'une femme, par exemple. Donc c'est l'acte sexuel aussi. On peut aussi dire baiser. Je vais aller baiser une fille, ça veut dire que je vais aller baiser une fille. Donc, euh, je vais aller me taper une fille. Tout comme dans la langue française, on dit je me tape cette fille. C'est aussi taper. On dit taper en créole. Ou je vais aller bourrer cette fille. Donc, je vais aller mettre mon sexe dans sa chatte, par exemple. Donc, je vais aller bourrer la fille. Et donc voilà, on a vu pas mal d'expressions. Encore une fois, je m'excuse si vous êtes offensé par la grossièreté, la vulgarité de cette vidéo, mais donc c'est juste pour que ceux qui veulent apprendre le créole ou comprendre le créole ou analyser le créole et donc dans cet objectif, on a vu un peu les jurons de cette langue. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu la démarche et le but de cette vidéo. Et donc merci encore d'être fidèle à cette chaîne pour apprendre le créole. Merci pour votre attention. Je vous demande de partager, bien sûr avec ceux qui peuvent comprendre le but et ne pas être offensés par cette vidéo. Et likez si vous avez aimé l'effort produit pour faire cette vidéo. Et souscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater. Voilà. Merci et à très bientôt. Au revoir.